y a plusieurs défis qui vont découler de la vie associative. Puis je pense que la première des choses, c'est qu'il faut distinguer l'Assemblée générale des membres et la vie associative. Des fois, on a l'impression que si on a une Assemblée générale, ça va, on a une vie associative. Alors que les deux sont pas la même chose. L'objectif, c'est de s'assurer que les membres ont des contacts réguliers avec leur coopérative, puis pas juste en tant que consommateurs ou travailleurs ou producteurs, c'est-à-dire qu'ils se rassemblent de différentes manières à toutes sortes de moments pour sentir qu'il y a un lien entre eux et la coopérative. Ça fait que la coopérative fonctionne bien parce que les membres sentent qu'ils sont réunis par un besoin commun. Coop Nitaskinan, on a commencé une coop de travailleurs à 3 travailleurs, membres travailleurs. Puis après 3 ans de pratique, ça répondait plus à nos besoins. On se trouvait trop entre nous 3. On a eu envie d'avoir des inputs d'autres membres des Premières Nations. Donc, on a décidé de devenir, en changeant nos statuts constitutifs, une coop de solidarité à prédominance travailleurs. Donc, on a deux types de catégories de membres. On a les membres travailleurs puis les membres de soutien. Nous, on voulait se créer une job de rêve. Les membres travailleurs, on voulait que choisir des projets sur lesquels on est motivé. Puis on sent de plus en plus que nos membres de soutien arrivent avec des initiatives pour nous faire travailler, mais les faire travailler eux aussi. Ça crée une belle dynamique, un bel échange entre les travailleurs puis les membres de soutien. Pour développer la vitalité à la coop, comme on a beaucoup de membres, des artistes, des artisans, on a commencé à les intégrer davantage dans nos projets de production culturelle. Donc, nos membres de soutien ne sont pas des travailleurs, mais ils font des gigs avec nous, si on veut, des gigs artistiques. Mais s'ils ne sont pas des artistes, on a souvent des demandes de traduction en langue autochtone, par exemple. Donc, on va se référer à nos membres pour travailler sur des contrats un peu plus de façon autonome. Au début, lorsqu'on crée la coopérative, il faut qu'on s'entende sur pourquoi on existe, pour qui on existe et où on existe. Il faut toujours revenir là-dessus. Ça ne dit pas qu'on ne peut pas changer la mission de la coopérative, qu'on ne peut pas se donner de nouveaux horizons, mais si la mission initiale n'est pas claire, on va avoir de la misère à animer notre vie associative. Si la vie associative est trop faible, c'est les contraintes du marché qui vont prendre le dessus, puis là, c'est la business qui va venir diriger la coopérative, tandis que c'est l'inverse qu'il faut que ça soit. Puis pour ça, c'est une vie associative efficace qu'il faut réussir à mettre sur pied. À Groupe, nous disposons d'une équipe de conseillers dédiés à la vie associative et au soutien des membres dans la gestion de leur ferme. Notre vie associative consiste en un calendrier garni de réunions, de formations à faire partout auprès des membres dans l'Est du Canada tout le long de l'année. Notre vie associative est réellement un carrefour d'échange qui permet d'informer les membres et sur les activités de la coopérative, mais surtout de pouvoir enrichir les gestionnaires sur les besoins et les attentes de ses membres. Essentiellement, notre vie associative est supervisée par le Comité de solidarité. Le Comité de solidarité, c'est un des fameux comités du CA, donc parmi 6 autres comités, dont le rôle premier est de s'assurer de l'encadrement relativement au service aux membres et à la vie associative. Donc, nos administrateurs se réunissent périodiquement, de 3 à 4 fois par année, pour traiter exclusivement d'affaires de membres, de services aux membres et de vie associative dans le cadre du Comité de solidarité. Pour maintenir les membres informés malgré l'étendue de la coopérative, nous avons mis en place également le réseau des animateurs. Reconnus pour leur dynamisme et leur capacité de communication, les membres animateurs jouent un rôle de courroie de transmission. Donc, d'une part, ils acheminent aux administrateurs les préoccupations des membres, et d'autre part, ils prennent connaissance des derniers développements relativement au développement et aux affaires de la coopérative. Les animateurs, essentiellement, contribuent à maintenir un sentiment de proximité au sein de la coopérative, et ça, peu importe la taille de l'organisation.